Bonsoir, bonsoir tout le monde. Eh bien, c'est 20h30, mardi soir. Et comme depuis maintenant quelques mois, nous nous retrouvons pour le direct de Sarah. Et ce soir, nous allons parler du fait d'être parfaite. Voilà, et parfait évidemment. Donc, ce soir, le sujet, c'est pas besoin d'être parfaite. Et si tu étais déjà assez? Alors, on a un programme un petit peu chargé parce que, eh bien, on a plein de choses à voir. Par contre, donc ce que je vais commencer par faire, c'est ce soir, je vais vous tirer la petite carte de Mère Marie devant vous comme ça. Je n'oublie pas de vous la montrer. Voilà. Et puis comme ça, ça nous permet d'attendre que les gens arrivent dans le direct. Là, je vois qu'il y a Christelle qui vient de se connecter, que je salue. J'espère que tu vas bien. Christelle, je suis contente de te voir là. Je vois Laurine. Voilà, donc on va demander... Coucou Lolotte, comment tu vas ma belle? Je vois qu'il y a Sylvia aussi qui vient de se connecter. Donc on va demander à la source quel est le message qu'elle a à nous donner pour le collectif ce soir, pour le direct de ce soir. Voilà, par le biais de Mère Marie, Mère universelle. Voilà. Ça va très bien. J'ai eu très chaud aujourd'hui parce que j'ai fait 2 massages. Donc, j'étais bien au chaud dans la saravane. Voilà. D'ailleurs, vous pouvez voir que j'ai encore des jolies couleurs. Alors, hop là, pardon, je vous ai bougé un petit peu. Voilà, hop, on va éviter... Tant qu'à faire, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? On est plutôt bien cadré là. Alors, coucou Karine, coucou Myriam. Les filles, je suis ravie de vous voir là, connectées. Ça me fait plaisir. J'espère que vous allez bien. Donnez-moi de vos nouvelles. Alors, tiens, c'est curieux. Parce que vous avez vu, en fait, comme moi, que j'ai tiré la carte qu'elle a sautée. Et on est de nouveau avec Notre-Dame du choix créatif. Alors là, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a à nous dire de nouveau. Je vais vous... voilà, peut-être que la création, c'est aussi lâcher la perfection. Parce que si on est toujours dans ce perfectionnisme et alors, j'aime bien l'appeler comme ça, la perfectionnité aiguë, eh bien, on ne crée rien. Parce que créer, c'est aussi savoir être imparfait. C'est rigolo, hein? Alors, je vous redis de nouveau pour l'introduction, comme d'habitude, je vous lis juste l'introduction et après vous trouverez sur les mains de Sarah, les mains de Sarah, n'importe quoi, sur la page Sarah Recchini, demain les cartes. Alors, cette dame, Notre-Dame du choix créatif, je ne sais pas, est-ce qu'il y a entre vous des personnes qui hésitent à se mettre à la création ou qui hésitent entre le type de création qu'elles ont envie de faire ou qui hésitent à passer à l'action aussi de créer. Écoutez, je ne sais pas, signalez-vous si ça vous parle. Alors cette carte, elle dit: mon pouvoir est en toi et tu es libre au-delà de tes rêves les plus fous. Sais-tu que tu n'es l'esclave de rien ni de personne? Tu es un être divin. Par le pouvoir du choix créatif, tu peux créer des mondes, mon bien-aimé. Même le plus petit des choix contient une grande force créative. Ne rejette pas ton pouvoir, mon enfant. Choisis de me faire confiance, de vivre le cœur ouvert et vulnérable, et de laisser ma grâce s'écouler à travers toi comme de merveilleuses ondes de lumière. Choisis bien, avec sagesse et créativité. Ne crains pas pour autant ton pouvoir, car le meilleur choix que tu puisses faire est de tirer des leçons de toutes tes expériences. Je t'aiderai à l'utiliser pour créer une nouvelle méthode de guérison. Le pouvoir du ciel est à ta disposition, je te guiderai pour bien l'utiliser. Alors c'est drôle, n'est-ce pas? Voilà, parce que cette carte, elle ressort. Vous allez voir qu'il y a un petit processus aussi de guérison et d'affirmation qui dit: je m'approprie pleinement mon pouvoir de choix créatif. Voilà, en tout cas, moi je peux vous dire qu'elle me parle beaucoup cette carte parce que
Eh bien, écoutez, j'avais prévu de vous en parler à la fin, mais je vais vous en parler maintenant. Comme je vous le dis depuis plusieurs semaines maintenant, j'ai vraiment envie de passer à autre chose, en tout cas à un autre niveau, pour pouvoir partager encore mieux et encore plus avec vous. Et du coup, je vous ai dit la semaine dernière, j'ai fait le choix de faire des directs sur Zoom. Du coup, et ben voilà, je tâtonne un petit peu. Je ne sais pas sur quel mode, je vais faire tous les directs sur Zoom ou si je vais en faire un petit peu sur Facebook et un petit peu sur Zoom. Voilà. Donc, vous voyez, moi, elle me parle parce que je suis en plein dans la création. Voilà, la création, bah, notamment de demain, on se retrouve pour 3 jours ensemble. 3 heures sur 3, enfin, non, je me reprends 1 heure chaque jour pendant 3 jours. Voilà, je suis un petit peu perchée encore, parce que je me suis connectée, j'ai médité avant de venir vers vous. Je suis encore pas mal perchée. Donc, à partir de demain, et alors c'est très rigolo parce que quand j'ai fait le choix de ces dates, je n'avais aucune conscience que, en fait, demain, après-demain et donc vendredi, eh bien, on est sur un portail avant le solstice. Moi, mon intention, c'était vraiment de vous partager quelque chose, les énergies, en fait, autour du solstice pour pouvoir vous donner des petits tuyaux, voilà, vous permettre de comprendre ce qu'est le solstice, de vous voilà, donner l'impulsion pour passer le solstice. Et puis, ben, on se retrouve finalement avec ces 3 jours à être dans un portail. Donc, autant vous dire que demain, ça va pulser. Alors, je vous mettrai en fait, si vous voulez, dans les commentaires, parce que là, je peux pas le faire. Je vous mettrai dans les commentaires les les liens directs pour vous inscrire au challenge. Attention, hein, donc c'est demain à partir de 12h30. Et sachez que même si vous n'êtes pas présente et présent, hein, enfin si messieurs vous êtes inspirés aussi, même si vous n'êtes pas présente, vous pouvez vous inscrire et je vous enverrai les rediffusions. Voilà. Donc je fais un petit coucou aussi à Sophie, à Aurore, à Michel. J'espère que vous allez bien. Je vous viens de voir qu'il y a aussi Lucie qui vient de se connecter. Donnez-moi de vos nouvelles un petit peu. Dites-moi comment vous allez. Parce que moi, ça m'intéresse aussi de savoir comment vous allez. Alors donc, je vous disais, pas besoin d'être parfaite. Et si tu étais déjà assez. Vous voyez, c'est rigolo parce que avec cette histoire-là de Zoom, de passer hors Facebook et tout ça, eh bien, il y a encore des petites tensions, en tout cas de mon côté. Bref, je dis ça, je dis rien. Alors, donc, je vous souhaite le bonsoir. Et ce soir, on va parler donc de ce sujet qui touche beaucoup de personnes, hein, autant les hommes que les femmes, hein, mais dont on parle rarement franchement parce que le masque de la perfection, eh bien, je crois qu'on le porte quand même tous plus ou moins pour diverses raisons. Donc ce direct, et comme tous mes directs d'ailleurs, ce ne sont ni un cours ni un jugement, mais c'est un espace en fait de vérité et de dépose, de clarté. Voilà, donc dès maintenant, d'ores et déjà, je vais t'inviter vraiment à venir mettre la main sur ton cœur, à fermer les yeux et à prendre des grands inspires et des grands expires. Voilà, pour poser tranquillement les énergies et rentrer tranquillement dans ce direct. Par contre, alors si vous connaissez des personnes, des femmes qui portent beaucoup, qui doutent d'elles, et parce qu'elles veulent bien faire, eh bien je vous invite à partager aussi ce direct, ce lien, pour que eh bien, ces personnes puissent profiter de ce qui va se dire ce soir. Parce que ça peut littéralement lui faire un sacré cadeau. Je fais un coucou donc à Christelle aussi. Christelle, alors pour comment on dit, pour l'énergie du moment, pour l'actualité.
Vous allez trouver sur la page de Christelle, qui est une magnifique femme qui, comme moi, a à cœur d'aider les femmes, de les soutenir, de les mettre en avant. Christelle, elle travaille sur tout ce qui est lieu. Et donc, elle a mis en ligne lundi le podcast qu'on a enregistré toutes les deux. Voilà. Christelle, elle a aussi écrit ce livre-là, donc je la mets un petit peu aussi à l'honneur. Voilà, vous retrouverez tout sur ma page si vous avez envie de la contacter. La maison miroir, un refuge intérieur. Voilà. Et vous savez combien, en fait, avoir un environnement et une maison qui vous ressemble, c'est important. Une maison dans laquelle, en fait, on se sent bien, parce que c'est quand même votre refuge. Voilà. Finalement, votre maison, c'est votre extension aussi. Hein. C'est ce que vous êtes. Elle vous représente. Elle est votre cocon. Donc, c'est important. Et Christelle, elle peut vous aider à avoir un environnement, à vraiment faire une étude de votre maison et vous aider à aller bien mieux, ainsi que votre maison. Parce que si vous allez bien, votre maison va bien, et si votre maison va bien, vous allez bien. Voilà. Et j'ai déjà de super retours pour le podcast. Et ben tant mieux, je suis contente. J'espère que ça a bien plu. Et voilà, j'espère qu'on aura toutes les deux des beaux retours. Alors, justement, je vais vous parler dans le podcast, je parle pas mal de moi, effectivement, et sur je dirais, comment je ressens les lieux. Donc, je vais quand même vous faire une petite présentation rapide. Désolée pour ceux et celles qui me connaissent, mais je le fais pour ceux qui me connaissent pas. Donc, je suis Sarah. Et donc, ça fait plus de 10 ans que j'ai créé les mains de Sarah. Donc, les mains de Sarah, je vais rendre à César ce qui appartient à César. Ce n'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est ma meilleure amie qui est là, en fait, dans tous mes délires et pas mes délires aussi, en fait. Hein, mais elle est souvent là. Virginie, elle s'appelle. Et elle est toujours là, pas souvent là, pour m'aider et me donner l'impulsion de faire les choses, parce que je reçois par canalisation en fait beaucoup d'informations et donc elle m'aide à ancrer et à créer en fait, vous voyez. Notre-Dame du choix créatif, et ben voilà, c'est ma Vire. Donc, Vire, elle m'a permis de passer à l'action de nombreuses fois. C'est elle qui a trouvé donc les mains de Sarah. Et les mains de Sarah, qui existent depuis plus de 10 ans, c'est arrivé à la suite donc d'un long processus de transformation, et de mise en place pour être aujourd'hui la thérapeute que je suis. Donc mon parcours en fait, il s'est essentiellement passé à Petit Palais. Après j'ai beaucoup bougé, c'est ce que je dis dans le podcast, j'ai déménagé plus de 20 fois, donc autant de vous dire que j'ai fait pas mal de lieux, des sympathiques et moins sympathiques, mais je me débrouille toujours pour faire en sorte que je me sente bien partout où je suis, parce que c'est ma nature aussi. C'est ma nature de Heyoka qui fait que on va toujours switcher pour retrouver le meilleur dans toutes les situations. C'est ce que je suis. Et c'est ce qui fait la force aussi de mon accompagnement, parce que je vais toujours avoir un œil différent de tout le monde. Et donc, ça vient lever des leviers importants pour l'évolution de chaque personne, autant homme que femme, je dirais. Voilà, donc mon parcours de thérapeute, j'ai commencé par apprendre le Reiki, puis les flammes sacrées, les blessures de l'âme. J'ai été en Inde pour apprendre le massage Abhyanga. Voilà, je suis formée en bioénergie, en géobiologie. Alors, ce sont des initiations et des formations basiques, hein, d'accord? C'est pas poussé, mais si vous voulez, ça enrichit, je dirais, qui je suis. Ça a mis des outils dans ma boîte à outils, qui fait que aujourd'hui, je propose des soins et des accompagnements qui sont quand même relativement très puissants. Vous pourrez le voir
Si vous avez envie, vous pouvez aller voir les commentaires et sur Google et sur mon site. Voilà, j'en partage aussi et j'en ai partagé sur Facebook. Voilà, donc on va passer au sujet de ce soir qui est le fait d'être parfaite. Donc autant vous dire que ça a été très compliqué pour moi de me mettre en service parce que justement, il me semblait que je n'étais pas parfaite et que je n'étais pas légitime. Mais finalement, eh bien, j'en avais assez et enfin, j'étais assez en tout cas pour commencer. Et petit à petit, eh bien, en grandissant avec les expériences, avec tout ce qui tout ce qui nous est proposé en fait dans la vie, on grandit. Voilà. Donc, on va commencer avec les symptômes. Et je fais un coucou à Seb. Je suis ravie de te voir là, Seb. J'espère que tu vas bien. C'est une sacrée surprise de te voir là. Voilà, j'espère que tout le monde va bien chez toi. Alors, les symptômes. Là, franchement, vous allez pouvoir, s'il vous plaît, noter en commentaire ce qui vous parle. Et voilà, ce en quoi vous vous reconnaissez. Donc, déjà, pour faire très très simple, je vais mettre un pavé dans la mare et je vais vous dire que la perfection, ce n'est pas une qualité. C'est au départ une stratégie de survie. Ah, alors ça, j'espère que cette information déjà, elle vous parle. En tout cas, elle doit vous surprendre. Et on va le voir pourquoi après. Donc, symptômes, je vais vous donner quelques symptômes et après on y reviendra. Par exemple, tu réfléchis 15 fois avant de parler. Tu te corriges aussi en permanence. Ça, c'est sympathique. Tu as peur de mal faire, de mal dire, de déranger. Tu t'excuses aussi très souvent. Tu t'excuses même d'exister, je dirais parfois. Hein, voilà. Excuse-moi, pardon. Voilà. Tu laisses passer les gens. Ça, c'est... J'étais un peu comme ça. Voilà. Tu veux être une bonne personne avant tout. Alors, je dirais un petit peu tout le monde, hein, mais ce qu'il faut aller voir, c'est ce que ça cache. Tu portes la responsabilité émotionnelle des autres. Tu t'épuises et tu te juges encore de ne pas faire assez. Voilà, ça c'est un petit peu, on va dire, un gros déblayage. La perfection, c'est souvent la peur de ne pas être aimé tel que tu es. Ah ah. Et souvent, je le retrouve, je vais vous le dire. Donc depuis que voilà, hein, depuis que je suis en service, depuis ma mise en service, je vous l'ai déjà dit, j'ai touché j'ai touché plus de 4000 personnes. Donc c'est quand même pas rien. Donc autant vous dire que j'ai eu beaucoup de retours. En fait, si on fait un petit peu le résumé des témoignages que j'ai pu avoir, beaucoup de personnes en fait que j'accompagne et de femmes essentiellement, souvent elles arrivent en me disant, eh ben, je veux juste être en paix. Alors déjà, je voudrais faire un petit aparté. La paix, tu veux être en paix, tu veux qu'on te foute la paix. Eh bien, la paix, en fait, c'est, je dirais, il faut la travailler d'abord depuis l'intérieur pour qu'ensuite elle se voit à l'extérieur. Hein. Donc, il faut la faire vibrer, cette paix. Et souvent, les personnes comme moi, par exemple, parce que je pense que vous vous reconnaîtrez, on est souvent en guerre, en fait. Hein. On est souvent dans la bataille... voilà, on bataille pour tout en réalité, même si on n'en a pas l'impression. On bataille parce qu'on a besoin d'exister. On bataille parce que si on n'est pas en bataille, on n'existe pas. Voilà, souvent on porte cette mémoire-là. Et donc, eh bien, quand on porte ça comme mémoire, comment est-ce qu'on peut être en paix et vibrer la paix alors qu'on porte cette mémoire-là?
Ça, je peux vous assurer que je l'ai encore trouvé la semaine dernière sur une personne, comme un popcorn en fait. Hein. C'est une personne en plus que je suis depuis très longtemps, depuis une année. Voilà, une bonne année. Qui a beaucoup de soucis et notamment de gros soucis de santé avec des maladies auto-immunes et des choses comme ça. La semaine dernière, elle allait pas très bien et bam, c'est sorti comme ça parce qu'elle est encore en bataille. Alors avec son patron, régulièrement c'est avec son patron. Et en fait, la mémoire qui est ressortie, c'est que si elle n'est pas en bataille, c'est qu'elle n'existe pas. Donc, comme en plus elle porte des maladies, si elle n'existe pas, c'est qu'elle est morte. Imaginez vous voyez le processus à l'intérieur d'elle qui se fait carrément inconsciemment. Hein. On est bien d'accord que c'est complètement inconscient. Voilà. Donc, eh bien, c'est le genre de choses que l'on peut trouver régulièrement. Donc autant vous dire que ça, c'est à éliminer dans les prochains soins et notamment en theta healing. Voilà. Un autre type de témoignage que je retrouve régulièrement, c'est que quand j'ai arrêté d'essayer d'être parfaite, j'ai commencé à respirer. Ben ouais, carrément, vous imaginez le poids que c'est de toujours se contrôler. C'est hallucinant, c'est étouffant quoi. Donc voilà, on respire à plein poumon quand on arrête d'être parfaite, quoi. Voilà. Et puis, on a aussi ce genre de témoignage qu'elle s'autorise enfin, en fait, à être elle-même. Et en réalité, elle se redécouvre. Et j'ai créé un atelier qui s'appelle Retrouve ta boussole intérieure, qui aide beaucoup à ça, à se retrouver et à s'autoriser aussi à se retrouver. Parce que bien souvent, en réalité, je suis sûre que là, si on fait sur toutes les personnes qu'il y a, quelles sont vos qualités? Eh ben, vous voyez, c'est le truc bateau aux entretiens d'embauche. Quelles sont vos qualités? Ça, si vous l'avez pas travaillé, eh bien, je suis persuadée que c'est très compliqué pour la plupart d'entre vous de donner ne serait-ce que 3 qualités. Voilà. Pour la plupart des femmes moi, qui viennent me voir, autant vous dire que les qualités qu'elles ont, elles ne les connaissent même pas. Et par contre, elles veulent être parfaites. Alors imaginez le fameux bazar qu'il y a là-dedans, parce que elles se connaissent pas, mais elles veulent être parfaites. Ben ça fait une sacrée pression là-dedans, hein, parce que ça donne pas de direction en réalité. Vous voyez? Alors voilà, ça c'est vraiment, je suis sûre que vous vous retrouvez là-dedans. Alors, je fais un petit coucou à Pascal, à Bérangère et à Sabou. Sabou, je sais que tu n'es pas une femme, mais tu as aussi le droit de venir. Tu te reconnaîtras, hein, n'est-ce pas? Alors, on va aller sur le pourquoi on devient perfectionniste. Ah ah. N'hésitez pas à partager hein, dans les commentaires. Ça fait un peu d'interaction. Je sais que c'est pas facile aussi de se mettre en avant. Mais vous pouvez, même si vous n'êtes pas parfait et parfaite, je vous en prie, je vous invite à partager. Alors, pourquoi on devient perfectionniste? Très clairement, on va revenir à nos blessures originelles, hein, parce que on est tous empreints de ça, et ça a une empreinte vraiment sur nos comportements, et notamment le perfectionnisme. Donc, on va parler ce soir du rejet. Alors, je sais que, encore une fois, je vous le redis, on porte toutes les mémoires. Mais il y en a une qui est... toutes les blessures, pardon. Mais il y en a une qui est au-dessus et que l'on doit travailler plus en profondeur. Alors, avant de commencer, je fais un petit coucou à Kate. J'espère que tu vas bien. Donc, la blessure du rejet, c'est le perfectionnisme. Ce n'est pas aimer bien faire, c'est souvent la peur d'être rejeté. Voilà ce qui se cache dans le perfectionnisme avec la blessure de rejet. Donc, par exemple, tu relis tes messages 3 fois avant de les envoyer. Mais oui,
Hein, il faut que la tournure soit parfaite. Alors, je suis d'accord avec vous qu'un mot est un mot. Hein, on ne peut pas employer un mot pour un autre. Clairement pas. Ça se fait pas. Mais voilà, souvent les perfectionnistes, et la virgule et le machin et le bidule. Bon, ben et parfois même. Alors ça, je l'ai eu chez une petite jeune. Le message est prêt, mais il n'est pas encore envoyé. Voilà. Elle est venue encore il y a 15 jours et elle n'avait toujours pas envoyé le message qui était prêt à partir pour un poste de travail. Alors imaginez, vous voyez? Donc ça, c'est vraiment des choses qu'il faut travailler. Tu n'oses pas publier si ce n'est pas parfait. Alors ça, c'était moi au départ. Mais maintenant, je dirais que ça m'a lâché. Tu te corriges tout le temps quand tu parles. Bon, ça aussi, hein, vous imaginez la fatigue que c'est du coup, c'est d'être dans le contrôle de tout ce qu'on dit, quoi. Le cerveau bouillonne. D'ailleurs, comment dire que souvent le burn-out, c'est le cerveau il y a plus de place, quoi. Ça tourne en boucle tout le temps, tout le temps, tout le temps. On analyse tout et on est dans même la suranalyse de tout. Bon, voilà, un petit truc de perfectionniste là-dedans. Tu t'excuses avant même qu'on t'ait reproché quelque chose. C'est ça, on est dans la suranalyse tout le temps de tout. Hein, on analyse tout ce qu'on va dire pour pas blesser l'autre, pour que ce soit bien dit, pour que bon voilà, souvent c'est et du coup qu'est-ce qu'on fait? On se tait à la fin. Hein. Tu préfères ne rien faire plutôt que risquer une critique. Ah oui, ça aussi. Je dirais que quand on critique, que les autres fassent mieux déjà. Hein. Et je vais vous expliquer un petit peu ce qui se joue, en tout cas en moi depuis que je suis thérapeute. Effectivement, j'avais aussi ce truc du perfectionnisme, hein, parce qu'on va voir que c'est des choses qu'on peut aussi porter depuis l'enfance. Eh bien, aujourd'hui, je me dis que ceux qui critiquent, non seulement ils ont qu'à faire mieux, mais en plus, ça veut dire que ça touche là où ça fait mal peut-être. Donc, c'est toujours intéressant. En tout cas, de mon point de vue, aujourd'hui, quand on me critique, je me dis que c'est bien parce que j'ai donné matière à réflexion. Et que, du coup, j'ai bien fait mon travail, tout simplement. Voilà. Donc, en fait, avec cette blessure de rejet, on se dit, en fait, si je fais une erreur, on va me rejeter. Et bien, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, là, ce soir, si vous avez envie, vous pouvez le dire tout de suite maintenant, que je ne cherche pas à être parfaite, je cherche à être acceptée. Alors, je ne cherche pas à être parfait ou parfaite, hein. Je cherche à être acceptée. Voilà. Et regardez un petit peu ce que ça fait en vous. Voilà. Alors, donc en fait, le problème, tout simplement, c'est pas toi. Hein. C'est qu'on a appris que l'amour se méritait. Sympa, non? Vous vous rendez compte? Alors, je fais un petit coucou à Loupna, à Marie. Marie, coucou, j'espère que tu vas bien. Voilà, Marie, qu'il faut qu'on arrive à s'appeler, hein, ce serait sympathique. Et puis j'ai vu Patrice aussi. Patrice, j'espère que tu vas bien. Voilà, alors, ça c'était pour la blessure de rejet. Aujourd'hui, je vais aussi vous faire la blessure de l'abandon. Donc chez certaines femmes et certaines personnes, même les hommes, je dirais, le perfectionnisme ne vient pas du rejet, mais plutôt de l'abandon. Alors, ça se manifeste comment? Tu veux tout faire bien pour que l'autre reste. Hein? Voilà, peut-être que ça parle. Tu anticipes les besoins des autres avant les tiens. Ça aussi, du coup, on en a parlé la semaine dernière. On ne se fait pas passer en premier.
Tu dis oui pour éviter qu'on s'éloigne. Alors, c'est du coup, pas un vrai oui. Hein? Voilà, c'est un oui qui veut dire non. Souvent. Et du coup, tu as du mal à dire non par peur de perdre le lien. Voilà, sauf que un non, quand il est motivé, quand il est justifié, et même, je dirais, t'es pas forcément obligé de te justifier, là. Si tu as envie de dire non, tu as complètement le droit. Voilà, mais souvent, eh bien, en fait, on a peur de dire non. Et tu cherches aussi à être indispensable. Donc, en fait, ça se joue comme ça. Si je suis parfaite, on ne me quittera pas. Voilà ce qui se joue avec cette blessure d'abandon. Donc, du coup, la perfection, eh bien, ça devient une stratégie pour retenir l'autre. Autant, donc, du coup, le rejet, il y a une stratégie aussi. Et là, pour l'abandon, eh bien, c'est plutôt, on retient l'autre en étant parfaite ou en donnant l'illusion d'être parfaite. Elle a aussi imaginé un petit peu la fatigue que c'est, quoi. Et à force de vouloir retenir, eh bien, devinez ce qui se passe. C'est ce que je disais tout à l'heure. Eh bien, on s'abandonne, tout simplement. Voilà. Alors, je fais un coucou à Chantal. J'espère que vous allez bien, ma douce. Et puis, Michael. Michael, bienvenue, enchanté. Donc, je vous disais que ça vient aussi de l'enfance. L'enfance où il fallait bien faire pour être aimé. Je ne sais pas qui c'est qui se sent concerné par ça. Allez-y, je vous en prie. Hein. En tout cas, moi je dirais que moi je suis concernée. Voilà. En tout cas, c'était aussi, je pense, une manière de se faire voir. En tout cas, en ce qui me concerne. Voilà. Il y a aussi la peur du conflit. Ça, c'est sympa. Ça va aussi avec la peur de dire non et tout ça, d'accord? Parce que il y a plein de gens, ouais, je vous parlais de la paix intérieure, mais des fois, savoir mettre des limites aux gens, c'est savoir préserver sa paix intérieure, et ça peut effectivement créer quelques conflits. Donc, du coup, comme la plupart du temps, nous n'aimons pas les conflits, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On garde notre petit masque de la perfectionniste ou du perfectionniste, et puis, oui, bien sûr, allons-y, n'hésitons pas, faisons comme ça, et on va pas dans le conflit. Voilà. Confusion entre amour et adaptation. Eh bien oui, voilà, on le dit. En fait, on s'adapte toujours. Hein, quand on fait le perfectionniste ou la perfectionniste, on s'adapte à tout. On est le fameux tout-terrain. Moi, je m'inscrivais bien là-dedans, hein, en fait. Hein. C'est tout me va. Voilà. Et ma maman, elle me le disait. En fait, j'étais pas chiante hein, parce que tout m'allait. Et j'avais besoin de rien. Voilà. Sauf que, eh bien, à un moment donné, si, on a besoin d'être vu quand même. Et on a besoin d'être aimé pour ce que l'on est. Aujourd'hui, autant vous dire que je pose des limites et je dis, et je peux m'adapter, mais si ça me va pas, je m'adapte pas. Hein. Voilà. Donc, en fait, tu n'es pas perfectionniste parce que tu es exigeante. Voilà, c'est ça aussi. Hein. On a peur en étant exigeant envers soi-même et aussi envers les autres d'être perfectionniste. Mais en fait, on est plutôt perfectionniste parce que on a appris que l'amour se méritait. Voilà. Ça, je l'ai déjà dit, mais j'aime bien, j'ai vraiment envie d'insister là-dessus, parce que c'est certainement des mémoires, vous voyez, qu'il faudrait aller chercher et aller travailler. Voilà. Il y a aussi un petit volet que je voulais ouvrir et explorer avec vous, parce que je dirais que le perfectionnisme, c'est aussi quelque chose de sociétal. D'accord? Dans cette société, eh bien, il faut que tout soit parfait, bien rangé. Oui, Christelle, se lâcher la grappe, ça c'est hyper important.
Sauf que effectivement, c'est ce que je dis, dans cette société, se lâcher la grappe, c'est hyper compliqué. Voilà. Parce que en fait, il faut être performante, il faut être forte, il faut être positif ou positive. Il faut être, attention, il faut être jolie, il faut être stable, il faut être bien dans sa vie, faut être jeune, faut être en bonne santé, faut ci, faut là, il faut être toujours level, voilà. Faut être rentable dans la société, faut, ouais, sauf que en fait, ah oui, il faut être tout ça, mais surtout, il faut être mise sur secteur, hein, parce qu'il faut pas être fatigué, faut pas être malade, faut pas être perdu, faut pas être dans le doute. Voilà, hein, c'est vraiment être dans le super masque de la perfection. Qu'est-ce que c'est que j'ai noté là? Voilà, c'est aussi pour les femmes, et je trouve que c'est, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais je trouve que c'est moins présent pour les messieurs. C'est le culte aussi du jeune, hein, d'accord? La femme, elle doit rester jeune, parce qu'à partir de 50 ans, elle est moins jolie. En plus, elle est ménopausée, pour la plupart. Donc, c'est un peu compliqué, hein, et on a du mal à la supporter, parce que elle a ses vapeurs, elle a ses humeurs, et voilà, hein. Ah oui, il faut pas être gros. Oui, tu as raison, Bérangère, il faut pas être gros, il faut... Voilà, donc, eh bien, on a tendance, en fait, à se faire piéger là-dedans aussi, de ouh là il faut être dans les standards, et être dans les standards en fait ça demande beaucoup d'efforts, hein, quand même, hein, excusez-moi, mais en tout cas moi je le vis comme ça, hein. Je sais pas vous, mais c'est pas très voilà, c'est pas très intéressant, et du coup on n'est pas trop dans la différence, on n'est pas trop dans on montre ce que l'on est, parce que justement si on n'est pas dans les standards, c'est compliqué, quoi. Voilà, donc je crois que du coup c'est un piège, parce que eh bien on croit souvent qu'on n'est pas à la hauteur. On se compare aussi beaucoup. Donc et on se juge. Et on se juge souvent extrêmement sévèrement. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'on, le résultat, c'est que souvent on ne cherche plus à être vrai, on cherche à être acceptable. Et voilà. Et du coup, eh bien, on a un petit peu de difficulté à dire qui l'on est, voilà, et à dire ses propres vérités. Ça, c'est un autre débat, mais c'est très compliqué, je dirais. Comme il faut être lisse, il faut être accepté, voilà, on va pas dire véritablement ce que l'on pense. Voilà. Bon, mais écoutez, moi, j'ai mis un petit pavé dans la mare, je vous le dis, c'est ce que je pense. Voilà, parce qu'en fait, la société ne valorise pas l'authenticité, elle récompense la conformité. Il faut rentrer dans les normes, voilà, les normes européennes, les normes, voilà. Bon, donc, eh bien, arrêtons de rentrer dans les normes, parce que vous savez quoi? Nous sommes normales déjà, avant d'être normés. Voilà. Et ce soir, en fait, j'aimerais bien qu'on fasse une petite bascule. Et si vous vous reconnaissez là-dedans, eh bien, j'aimerais bien que vous le notiez déjà, ou vous commenciez à faire déjà un petit chemin de compréhension de votre mode de fonctionnement. Ça, ce serait intéressant. Parce que quand vous notez tout ça, ces comportements-là, quand vous, voilà, vous dites, ah oui, effectivement, eh bien, je peux être comme ça me parle. C'est déjà le fait d'être dans cette compréhension, un premier chemin d'évolution, de guérison, d'acceptation. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, j'espère que déjà, vous allez vous lâcher la grappe et vous dire que, eh bien, on peut être imparfait et imparfaite, libre et heureux. C'est un très bon titre de livre, ça aussi, si ça vous intéresse. Voilà, donc j'ai envie de vous dire que si là déjà ça vous parle, eh bien, je vous inviterai vivement à venir déjà le mettre en commentaire si vous en avez envie, et prendre un petit rendez-vous d'appel mise en lumière avec moi. Parce que vraiment, c'est un cadeau que je vous offre, de pouvoir passer 30 minutes
minimum, hein, parce que souvent c'est 45, mais voilà. Et de venir avec, voilà, parler de ça avec moi, de voir un petit peu où vous en êtes, et ce qu'il en est pour vous, quel type de mémoire vous pouvez avoir, quel type de blessure effectivement vous avez, et puis commencer, eh bien, à commencer à vous libérer de ça. La perfectionnité aiguë, hein, lâchez-vous la grappe avec ça, non? Donc, dans l'accompagnement que j'ai créé, forte donc de mes 10 ans d'expérience, des 4000 personnes que j'ai eues en accompagnement, eh bien, on va pouvoir nettoyer, libérer toutes ces croyances limitantes, les blessures originelles. On va pouvoir aussi vous permettre de vous repositionner intérieurement, apprendre à dire non sans culpabiliser et revenir dans la paix, dans la paix intérieure. Et ça, je me suis rendu compte aussi que les gens ne savaient pas vraiment ce que c'était que la paix intérieure. En Theta Healing, bien souvent, je viens télécharger, je viens demander que le téléchargement de ce qu'est la paix et la paix intérieure se fasse. C'est incroyable, hein? Donc, du coup, ce que je peux vous dire, c'est que je n'accompagne pas les femmes à devenir meilleures, je les accompagne à redevenir elles-mêmes et à s'autoriser à être elles-mêmes et à s'aimer en étant elles-mêmes. Et du coup, c'est là que vient la perfection finalement. Parce que finalement, je vais vous dire une petite chose. Est-ce que vous pensez que la création et que le créateur a fait les choses de manière imparfaite? Un petit silence. Donc, en partant de ce constat-là, est-ce que vous pensez que vous n'êtes pas parfait et parfaite? Si c'est le cas, vous pensez que du coup, le créateur s'est trompé? Il a fait des erreurs dans sa création? Perso, je ne crois pas. Voilà. Ça, je vous laisse à vos réflexions. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous suggère? Allez-y, n'hésitez pas à noter dans les commentaires. Donc, après l'accompagnement, en fait, je vais vous expliquer ce qui se passe pour les femmes. C'est qu'elles se sentent plus légères. Elles n'ont plus besoin et ne sentent plus le besoin de se justifier. Elles dorment mieux. Elles ne portent plus tout. Elles se choisissent sans se sentir égoïstes. Ah ouais, parce que ça aussi, c'est encore un truc bien sociétal aussi, hein, et bien aussi, je dirais, dans les croyances qu'on nous a inculquées, que être égoïste, c'est pas bien. Ça dépend en fait. Et c'est quoi être égoïste exactement? D'accord? Être égoïste, c'est une chose. Être altruiste, c'est autre chose. N'est-ce pas? Donc en fait, tout ça, ça vous amène à travailler votre paix intérieure. Et quand elle arrive, en fait, cette paix intérieure, quand on arrête de se battre contre nous-mêmes et quand on arrête de vouloir être, je dirais, dans la norme que l'on croit être la perfection. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez déjà de ce fait que vous avez été créé parfait? Ça vous parle ou pas? Ça vous fait vibrer ou pas, ça? Hein? J'aimerais bien que vous me partagiez ça. Au moins ça. Ce qui m'amène à vous parler de ce challenge de demain, en fait, qui s'appelle l'or dans la nuit. Et qui, en fait, est carrément aussi en accord avec ce dont on parle ce soir. Parce que le solstice d'hiver, donc c'est vraiment le moment où le jour et la nuit ont la même longueur, d'accord? Ce solstice et cette descente dans l'ombre, c'est aller chercher nos parts d'ombre. Nos parts d'ombre qui peuvent être aussi perfection. Voilà, ça peut être une force. Donc, demain, nous serons le 17, 18 et 19. Donc, en plus de ce solstice qui s'amène
on a ce portail dont je vous parlais en début. Et du coup, ça va nous parler de venir nous déposer dans la vérité, dans la renaissance, dans le repos aussi. Hein. Voilà. Je voudrais vous dire qu'il n'y a rien à fournir, il n'y a pas d'effort à fournir en réalité. Vous allez vous laisser porter, parce que c'est ce qui va se passer. C'est pas un moment en fait non plus sacré hein, que je vous propose, mais je vous propose un moment de partage sur des informations au niveau de ce qui se passe justement sur le solstice, et puis je vais vous amener tranquillement à faire la dépose de ce qui vous pèse, et puis tranquillement de revenir à la lumière. Voilà, passer de votre part d'ombre à votre part de lumière. Donc, je vais vous mettre dans les commentaires, quand je pourrai, parce que là, je ne peux pas, mais je vous mettrai dans les commentaires les liens. N'hésitez pas à vous inscrire, vraiment, c'est complètement gratuit. C'est juste quelque chose encore différent, une information encore différente, une expérience encore différente. Venez expérimenter. On va bien s'amuser, vous allez voir. Donc, je vous mettrai ça dans les commentaires. Et ensuite, je voudrais vous parler du futur. Tiens, c'est rigolo, Sylvain et Fabien qui se connectent en même temps. Je vous fais un petit coucou tous les deux. Je vous embrasse bien fort. Alors, le futur. Et oui, parce que du coup, c'est ça aussi le solstice. C'est déposer ce qui s'est passé toute l'année, là sur 2025, et hop, donner une impulsion sur 2026. Donc, en tout cas, en ce qui concerne les directs de Sarah, en 2026, je vous l'ai dit en introduction, je voudrais vraiment qu'il y ait plus de participation. Donc, on va avoir des formats Zoom. Je pense que dans un premier temps, on va faire 1 à 2 sessions par mois en Zoom et rester sur les deux autres sessions, là, comme ça, en Facebook. Déjà pour commencer. Mais j'aimerais quand même que vous me donniez peut-être aussi votre avis, me dire un petit peu ce que vous en pensez, et si vous avez même des idées, je vous en prie, hein, allez-y, n'hésitez pas. Au contraire, hein, vous avez peut-être des idées auxquelles je ne pense pas, donc allez-y, il n'y a pas de souci. L'idée, c'est de vraiment pouvoir vous donner et vous mettre plus à l'honneur. Voilà, donc ça peut être sympathique. Voilà, quoi vous dire de plus. Ce sera... dans l'idée, c'est vraiment de faire que ce soit plus intimiste aussi peut-être, et de donner des choses plus personnelles. Alors ça, effectivement, faudra oser, oser se montrer, oser dire, parce que là, vous faites quand même les timides. Hein, là, je vous le dis tout de suite, hein, vous êtes quand même plus ou moins timides. Hein. Ça partage pas trop, ça commente pas trop. Bon, ben voilà, tant pis pour moi et tant pis pour vous. Hein. Voilà, je voudrais vous revenir aussi du coup de nouveau sur cet appel mise en lumière qui est vraiment un cadeau que je vous fais. Hein. Mais pareil, que vous n'utilisez pas. Alors, c'est quelque chose, c'est une offre que je vous fais hein, de ce cadeau, mais qui vaut aussi pour les personnes qui regardent en rediffusion. Hein. Il y a pas de souci. C'est vraiment, ben voilà, c'est cadeau quoi. Et vous voyez, on peut en plus interagir plus facilement. Moi, vous voyez, je peux aussi venir voir. Je peux aussi venir voir en fait tout ce qui peut venir être des croyances limitantes et tout ça. Et même si effectivement vous décidez de ne pas continuer de travailler avec moi, il n'y a aucun souci, vous avez au moins des outils. Alors qu'est-ce qu'elle me dit, Christelle? Tu ne vois pas nos commentaires? Eh ben non, je vois pas vos commentaires. Vous voyez, c'est pour ça. Facebook, c'est limitant hein, finalement, parce que soi-disant, vous commentez, mais je vous lis pas. Je peux pas lire. Donc c'est dommage. Voilà. À part vos bonsoirs, ben voilà, c'est tout ce que j'ai. Alors,
C'est ou alors, je sais pas, faites sur Messenger, moi. Non, mais c'est pas pratique, vous voyez. Donc, j'aimerais bien que ce soit plus, voilà, plus convivial, plus interactif et que je puisse vous amener autre chose d'une autre manière. Parce que je vous assure que ça peut être extrêmement puissant. Et, et voilà, je sais pas, j'espère que vous voyez, vous, les commentaires des uns et des autres. C'est quand même dommage que moi, je puisse pas vous lire, hein. Je suis assez déçue, je vous le dis tout de suite. Voilà, alors, dans les commentaires tout à l'heure, quand on va terminer, je vous mettrai, si vous le voulez, le lien pour l'appel mise en lumière et le lien du coup pour demain, pour me rejoindre, en tout cas pour vous inscrire, pour que je vous envoie le lien Zoom pour pouvoir venir sur ce challenge que j'ai appelé le vendredi doré. Voilà, je vous expliquerai pourquoi je l'ai appelé comme ça. Eh bien, écoutez, si vous voulez, on va terminer là, parce que c'est déjà pas mal. On va faire un petit rituel tranquille pour clôturer. Je vais vous inviter à poser vos mains sur votre chakra cœur. Voilà. Après, vous pouvez mettre sur un petit peu plus haut, sur votre cœur. C'est comme vous voulez, comme vous le sentez. Voilà. Respirez bien fort. Fermez vos yeux. Inspire longuement et profondément. Expire longuement et profondément. Voilà. Et je vais vous inviter à répéter à l'intérieur de vous. Je suis déjà assez. Je suis déjà assez. Et si vous le permettez, si vous ne le voulez pas, vous pourrez dire non, mais si vous permettez, je vais demander dès maintenant à la source de tous vous inonder d'amour inconditionnel, que ça vous nourrisse, que ça vous enveloppe. Voilà. Donc, on va terminer là. Si ce direct vous a éclairé, vous a aidé, vous a plu, n'hésitez pas à partager aux personnes qui pourraient en avoir besoin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. D'ailleurs, à ce sujet, hop, petite dernière information qui me vient. J'ai créé pour les femmes qui le souhaitent une nouvelle page, deviens la femme que tu es. Une nouvelle page du coup Facebook. Voilà, c'est vraiment là un lieu pour les femmes, comme un cercle sacré, d'accord? Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à cette page. Quoi vous dire de plus? On se retrouve mardi prochain, 23 décembre, avec comme sujet impression de stagner et si tu te remettais en mouvement. Ça va être assez intéressant aussi. Hein, voilà. Ensuite, eh bien, je vais prendre quelques congés. Donc, vous aurez toutes les rediffusions à votre disposition. Hein. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, à ma chaîne YouTube. Comme ça, vous avez toutes les notifications aussi de toutes les vidéos que je poste. Ah, il y a mes vidéos de petites sorcières, évidemment, hein, si vous voulez vous marrer. Mais il y a aussi des vidéos plus sérieuses. Et notamment, il y a une vidéo sur ce qu'est l'appel mise en lumière. Tiens, voilà, ça c'est intéressant. Vous pourrez donc en savoir un petit peu plus sur l'appel mise en lumière. Voilà. Et donc, on se retrouve, je pense, pas la première semaine de janvier, mais peut-être la deuxième, plutôt. Parce que ça va me permettre voilà, et de me poser déjà, et puis de mettre tout en route, même si j'ai déjà tous les codes Zoom, tout est quasi prêt en fait. Hein. Donc je verrai. C'est ou mercredi, alors je crois que c'est le 6, ou la semaine d'après. Voilà, mais si vous êtes abonné, vous aurez toutes les informations. Voilà, j'espère que vous avez passé un
un agréable moment. Voilà, je vous embrasse bien fort. Et puis, je vous dis à très très bientôt. En tout cas, à la semaine prochaine pour le direct. Et puis à demain pour toutes les personnes qui seront inscrites à l'or dans la nuit. Je vous embrasse bien fort. À bientôt. Belle soirée.